Bonjour, c'est Mareva. Aujourd'hui, en deuxième cours sur le Apalima, d'autres exercices plus dirigés sur l'énergie qu'on met dans ses bras, dans ses mains quand on danse, et une partie avec le Tamao Taire qu'on a déjà vu dans un premier cours, mais cette fois-ci comment réussir à se déplacer avec ce mouvement tout en gardant sa fluidité. Avant de continuer, je voulais juste vous rappeler que les cours Apalima, on les fait en général en paréo long. D'accord, on met les paréos courts pour les OTA, donc tout ce qui est percussion. Mais moi je me mets en paréo court pour que vous puissiez toujours voir ce que je fabrique avec mes genoux. Voilà. On va s'asseoir tranquillement pour commencer. Avec quelques respirations et ensuite on passera aux exercices de bras. Allez, grandissez-vous, on vient chercher la colonne vertébrale, on rentre les abdos. Vous pouvez vous asseoir dans une autre position si ça vous est plus agréable, aucun problème. Même à la maison sur une chaise, pas de souci. On relâche les épaules et on prend un temps juste pour rentrer dans son corps, pour être présent à ce qu'on va faire. On rentre le menton. Et on étire encore la colonne. Relâchez le corps. Et rentrez juste les abdos. On oxygène tout le corps. Et on vient inspirer. Levez les bras, paume de main vers le ciel. Et on relâche sur soi. Engage un peu plus le corps. Inspire et sens-toi belle. Encore. Dernière fois. Et on va enrouler la tête tout doucement. Continuez à serrer les abdos. Change de sens. Je te rappelle que pour les cours, j'utilise toujours les musiques de Tanina Yapini, Ivan Samora, Sindite Toite Aratai. Et viens chercher ton oreille opposée, relâche dans le sol. Avec l'autre main, tu pousses en direction de la terre. Continue à respirer. Échange. Et en avant, bascule la tête doucement et viens regarder le ciel. Les mouvements de tête vont être très importants pour que ta danse ait du sens. Donc viens chercher ton cou au maximum. Parce que parfois quand je vous demande de regarder vos gestes, vous tournez juste les yeux comme ça. Alors que non, on utilise le cou. Pareil à droite et à gauche. Et avec les bisous. Exagère le mouvement de la tête. Grandis-toi toujours. Avec un petit sourire, ce serait top. Prends de la place quand tu prends le bisou. Là, lève le coude. Et engage un petit peu plus le buste. Encore. En avant. En avant. Et en haut. Et relâche en faisant appui. Les bisous. Essaye de détendre ta main. Ok, je vais vous mettre une première musique pour qu'on refasse les petits exercices que je vous ai déjà montrés. Donc, soit uniquement avec les doigts, je viens chercher la base de mon majeur
et je viens caresser mon majeur et déployer ma main, soit avec les coudes et à ce moment-là, avec les poignets qui montent et qui descendent, et à ce moment-là, je viens donc fléchir au niveau du coude. Juste les doigts. Descendez les mains à hauteur des hanches et juste les doigts. Continue à te grandir, continue à ouvrir la poitrine devant. Et en faisant le demi-cercle là devant soi, et on ouvre, toujours à hauteur des hanches. Tu t'entraînes comme ça aussi à casser légèrement ton poignet vers le haut. Bien sûr, tous les exercices que je suis en train de te montrer, tu peux les travailler avec ta coordination debout, avec le tamao taire, avec le tamao tairi tamao, avec le farapu surtout. Ok, on est à hauteur des hanches. Juste les doigts, le poignet est immobile. On monte à hauteur d'épaule. On fait le quadrillage du corps en quelque sorte. Et on change d'exercice. On monte les poignets et descend. On n'agit plus avec les doigts. Donc, quand je dis qu'on n'agit plus avec les doigts, c'est parce que je ne fais plus ce mouvement-là avec les doigts. Je descends le poignet, je le remonte. Viens chercher tes articulations. Si ça chauffe un petit peu trop, tu relâches et tu reprends. Et regarde, c'est toujours au niveau du coude que ça plie et que ça tend. Ok, maintenant un petit peu plus haut. Et on rapproche. Et on ouvre et on s'arrête dans les diagonales. Dernière fois. Et je relâche. Super. Alors, je vous propose un petit exercice ce matin. L'exercice du pantin. Vous allez imaginer que j'attache un fil. On va commencer avec le poignet. J'attache un fil, deux fils là, à chacun de vos poignets. D'accord, j'ai vos fils là qui sont attachés à vos poignets. Et je vais tirer juste sur ces fils là. Qu'est-ce que ça va faire? Si vous avez des fils attachés juste à vos poignets là, et hop, que je tire vers moi. Est-ce que vous pouvez faire le mouvement à la maison? À quoi ça va ressembler? Ouais. Alors, du coup, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais si je viens chercher que mon poignet là, le reste de ma main est complètement détendu, donc ça ne va pas faire ça, mais ça va bien faire ce mouvement-là. Je monte comme un zombie, d'accord? Je vais monter uniquement mon poignet. Et à ce moment-là, moi je vais considérer en tant que professeur que ton énergie est dans ton poignet en fait. Si tu lèves ton poignet en premier, là, comme c'est ton poignet qui vient être le moteur du mouvement, pour moi ton énergie est dans tes poignets. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de raconter. Voilà, donc si avec mes petits fils de pantin accrochés à tes poignets, je tire vers moi, ou je tire vers le ciel, ou je tire vers moi, vers la droite, ou vers moi, vers la gauche, ce que ça va faire, c'est que soit ça va tirer vers moi, soit ça va tirer vers le ciel. Ouais, vous voyez ça? Donc là, je tire vers le ciel directement. Soit je vais tirer donc vers vous, hop, vers la droite, ou alors vers la gauche. D'accord, ça c'est si on dansait avec l'énergie dans les poignets, donc il n'y a rien dans la main.
Dans certaines danses, je pense d'avoir déjà vu en fusion par exemple, pas mal de mouvements qui partent des coudes. Alors imaginez que j'ai des fils accrochés là de chaque côté à vos coudes et que je viens tirer sur les côtés sur ces fils. Qu'est-ce que ça va faire comme mouvement? Vous arrivez à trouver? Ouais. Donc si j'ai des fils accrochés là sur les côtés et que je tire vers l'extérieur, le mouvement que ça va donner c'est celui-là. Je lève avec mes coudes en premier. Ouais, c'est clair ça? Donc je vais pas tirer vers l'avant parce que ce serait bizarre, hein, ça fait vraiment... Peut-être à la limite on pourrait tirer vers l'arrière, hop, et ça donnerait ça. Ouais, ok. Donc il y a pas mal de danses qui ont cette énergie là qui vient plutôt des coudes. D'accord? Il me semble qu'en Holy Tahiti, en tout cas dans ma façon de danser, l'énergie elle ne vient ni des coudes, ni des poignets, ni des coudes, elle vient vraiment du bout des doigts. Donc on va faire le même exercice, on va imaginer que j'ai attaché un petit bout de ficelle au bout de votre majeur, là. D'accord? Vous avez vos mains devant vous, et moi je vais tirer sur les petits bouts de ficelle vers le ciel. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Je me mets au-dessus de vous et je tire vers le ciel. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, si j'ai la ficelle là au bout de mes doigts, hop, ça va lever donc d'abord mes doigts et puis à un moment donné ça va finir par lever ma main. Et quand je fais ça, l'énergie elle est vraiment là juste au bout de mon doigt. C'est ça qui dirige mon mouvement. Ouais, si je tire toujours avec la ficelle au bout des doigts, si je tire vers moi, votre mouvement va faire quoi? Hop, sont vos doigts, le bout de vos doigts qui va aller vers l'avant. Et avec le coude et le poignet qui sont complètement détendus, ça ne va pas monter tout droit, mais bien monter le bras avec le reste qui est relâché. On fait ça sur les côtés, alors faites déjà vers moi, je tire les deux ficelles là vers moi, donc hop, et j'ai le reste du bras qui est complètement détendu en fait. Mon énergie n'est que au bout de mes doigts. On va faire la même chose maintenant sur les côtés. Donc mettez vos mains sur les côtés, je tire mes deux petites ficelles sur les côtés et jusqu'en haut. Et là, donc je ne vais pas monter avec le poignet, je ne vais pas monter avec le coude, je vais monter avec le bout de mes doigts. Et donc tant que je peux bouger les mains sans les poignets, mes poignets ne bougent pas. Là, et à un moment donné, hop, mon poignet va être obligé de suivre, et mon coude aussi, et mon épaule aussi. Voilà. Et donc là, vous avez la façon avec laquelle je demande moi à mes danseuses de danser, c'est-à-dire que il me semble que pour l'énergie féminine en Holy Tahiti, l'énergie elle se trouve vraiment juste au bout des doigts. Je ne donne pas par exemple mon bisou avec la paume de ma main, d'accord? Dans ma façon de danser, je le fais avec le bout des doigts. C'est le bout des doigts qui va diriger. Ouais. Donc, on va refaire cet exercice là. Avant ça, pardon, vous allez mettre vos deux mains devant vous, paume de main vers le ciel, vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux et vous laissez juste guider par ma voix. Et vous allez imaginer que vous allez essayer de sentir l'énergie au bout de vos doigts jusqu'à ce que vous ayez comme des petits picotements ou de la chaleur au bout des doigts. Comme si vous aviez de la lumière en fait qui sortait du bout de vos doigts. Tout ce que vous avez de bon en vous à partager. Et ça peut être aussi le négatif qu'on rend à la terre, hein. Par exemple, moi je fais ça plutôt avec mes pieds, du coup je rends au sol, mais le positif plutôt qui part comme ça du bout de mes doigts et donc qui rayonne vers l'avant. Vous pouvez ouvrir les yeux, me regarder, et on va, donc avec cette énergie du bout des doigts, vous avez peut-être senti aujourd'hui, mais vous pouvez vous entraîner et le développer à la maison, hein, ce sont des choses énergétiques. Vous pouvez voilà, prendre le temps de le travailler à la maison tranquillement. Peut-être que vous n'allez pas le sentir aujourd'hui, peut-être que vous l'avez senti immédiatement, peut-être que ça prendra plusieurs années, je ne sais pas, ça dépend de vous. Pour l'instant, on va mettre les mains sur le côté, toujours position de danseuse, et on va, en imaginant, donc si tu ne l'as pas senti, tu l'imagines, tu imagines que tu as comme des petites boules de feu au bout de tes doigts, et c'est avec ces petites boules de feu là que tu vas diriger ton mouvement jusqu'en haut. Et on recommence. En bas, et avec le bout de mes doigts, je remonte. Encore une fois, en bas, et avec le bout de mes doigts, je monte, je monte, je monte. Et je dois sentir que vraiment le bout de mes doigts est moteur du mouvement. Ce sont mes doigts qui entraînent le reste de ma main. Ouais. Pour comparer, on va le faire avec les poignets. Allez-y, ce sont les poignets qui sont moteurs du mouvement. Qu'est-ce que ça va donner?
Exactement. Encore une fois. Donc dans la continuité du dernier cours sur le Haparima, ça vous aide en fait à dissocier les différentes parties de votre corps et ça vous aide à contrôler où est-ce que vous mettez de l'énergie et de l'intention dans votre corps, ce qui va être très très important pour les Haparima, pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir contrôler l'énergie qu'on donne au public. On essaye avec l'énergie qui part des coudes. Voilà, et puis on serait bloqué par là, après il faudrait reprendre avec le bout des doigts. Une dernière fois. Ok, super. Continuez à le faire en essayant avec le bout des doigts, avec les poignets et avec les coudes. Donc, ce que je fais souvent avec mes élèves, c'est de venir travailler ce simple geste des bisous pour dire bonjour, puisque c'est, à mon sens, si dans ce geste-là tu arrives à contrôler ton intention, à donner tout ce que tu as envie de donner dans ta danse, si tu arrives sur un geste, tu arriveras sur tous les autres. Donc on va refaire cet exercice des bisous. Au niveau technique, donc je tiens mon bras, ça veut dire je lève mon coude en haut, là, donc il y a de l'énergie dans l'ensemble de mon bras, hein, effectivement. J'ai paume de main vers le sol, donc pareil, il y a plusieurs écoles, je vous montre ma façon de faire évidemment. Vous êtes dans mon cours. Je vais déposer un bisou sur mon index. Et au moment où j'ai fini de le déposer, je vais ouvrir complètement ma main, rabattre mon coude, donner d'abord au public qui est en face de moi et ensuite le distribuer à l'ensemble. Je lève, donc là je lève bien, vous voyez, hein, si vous arriviez à allumer dans mon corps la partie qui est moteur, là vous verriez que quand je lève, c'est tout mon avant-bras qui est moteur. D'accord, c'est pas mon épaule, je ne lève pas mon épaule, je lève bien mon coude, ma main, mon poignet et mon avant-bras. J'amène à la bouche et là je vais relâcher le coude et ouvrir ma main devant et j'ouvre. Encore. Ça c'est juste pour la partie technique, on ne parle pas ni d'intention ni d'énergie pour l'instant. Donc ce que je ne veux pas voir c'est la rétention de bisous comme ça. D'accord, là j'ai posé mon bisou mais je ne veux pas le partager. Non, tu partages tes bisous, tu les donnes aux autres. Donc là, je vais faire un effort et je vais petit à petit, au fur et à mesure du temps, assouplir mon poignet pour qu'il puisse gagner en amplitude et s'ouvrir un petit peu plus. Puisqu'au début, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué au niveau des articulations. C'est normal, c'est comme tout le reste du corps, comme le bassin, il faut le temps que le corps intègre le mouvement, qu'il puisse relâcher les bonnes parties du corps, les bons muscles, hop, et améliorer les autres. En même temps qu'il gagne en souplesse. Ok, donc maintenant avec l'intention, avec l'énergie, donc hop, j'ai mes premières phalanges qui s'allument, comme si voilà, la lumière la partait de mes bouts de doigts, et avec ça, ici, je vais diriger mon mouvement, et je vais donc donner vers l'extérieur. Alors j'ai les doigts qui sont serrés pour les Haparima, mais qui ne sont pas crispés, d'accord? Hop. Là, ma main elle est détendue, si tu viens toucher ma main, tout va bien. Je mets juste ce qu'il faut d'énergie dans ma main pour que ma main paraisse ordonnée. Voilà. Donc on va faire ça avec un petit peu de musique. Tu penses à donner le bisou et donc ton énergie, ce que moi je voudrais quand tu vas danser, c'est que tes bras, ta lumière ne reviennent jamais vers toi, mais soit toujours tourné vers l'extérieur. D'accord? C'est pour ça que par exemple quand je fais ce mouvement-là, si vous regardez bien, regardez la direction de mes doigts vont toujours vers l'avant, vers le sol et encore vers l'avant. Et à aucun moment, mon énergie ne revient vers moi. Ouais? Allez, on travaille ça en musique. Donc j'allume le bout de mes phalanges et j'ai mon énergie là au bout des doigts et je danse avec ça. On s'entraîne sur les bisous. Grandis-toi, installe ta posture de danseuse. Encore. Et comme une méditation, je suis présente à ce que je suis en train de faire. Tu dois sentir que ton geste ne s'arrête pas au bout de tes doigts mais qu'il va beaucoup plus loin.
Là, ça va loin, 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 loin. Comme si tu voulais toucher la terre entière. Attention à la précision de ton geste. Les bisous partent pas du cou, mais bien de la bouche. Fais attention à la direction de tes doigts, sur le côté, devant, devant, devant. Côté, je distribue. Encore, relâche ton coude, relâche ton poignet quand tu envoies le bisou là. Tu relâches ici. Au début, j'ai de l'énergie dans le coude et ensuite, plus rien. Et maintenant, pour les danseuses expérimentées, j'engage mon corps, j'engage l'ensemble de mon visage, mes sourcils, mon regard. Pas juste ma bouche qui sourit, mais l'ensemble de mon visage, l'ensemble de ma personne qui sourit. Et on lève. Et on relâche. Regarde toujours la direction des doigts. Tu donnes. Ok, donc la danse tahitienne, le Oli Tahiti est vraiment une danse qui, à mon sens, est généreuse. Vraiment, tu donnes et tu ne donnes pas. Comment dire? C'est pas comme si tu donnais un cadeau et que la personne prend le cadeau et voilà, c'est terminé. D'accord? C'est comme si tu donnais un cadeau que la personne elle va garder toute sa vie parce que c'est, je sais pas moi, une couverture par exemple pour un bébé. Quelque chose que la personne qui est précieux et qui va l'accompagner tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? C'est pas juste je te l'ai donné et voilà j'ai terminé ce que j'avais à faire. Je te le donne et je continue à t'accompagner avec. D'accord? C'est pas la même chose de faire un bisou juste comme ça et voilà je t'ai envoyé quelque chose mais je me préoccupe pas de ce que j'ai envoyé au-delà de mon geste, mais vraiment quelque chose où je suis présente au-delà, vraiment au-delà de mon geste et même je parlerai pour les danseuses d'une aura en fait. Est-ce que ton aura de danseuse elle est juste là et tu danses que pour toi? Est-ce qu'elle elle prend l'ensemble de ton corps mais elle s'arrête si tu veux au bout de tes doigts, ou est-ce que ton aura elle va plus loin? Est-ce qu'on arrive à sentir l'énergie que tu veux donner au-delà en fait de ton corps? Ok? Ça va pour ça? On passe debout, on échauffe le bas du corps et comme ça deuxième partie de cours, je vous explique un petit peu plus de choses sur le tamotaeli. Allez-y. Pour finir avec l'énergie, donc je vous ai expliqué pour les femmes, pour moi l'énergie elle est au bout des doigts. Je pense que pour les hommes c'est un peu plus version Iron Man, l'énergie elle est plus vraiment au centre de la main, d'accord? Les garçons ils font pas des bisous qui sont délicats comme ça, qui sont dirigés par le bout des doigts, mais quelque chose qui est beaucoup plus la main en fait, ils ont de l'énergie, hop, un peu plus là dans la main, avec le pouce même qui est assez ouvert en général, hop, et l'énergie là elle est là. Si vous voulez juste qu'on le sente ensemble, on essaye. Mettez vos mains, paume de main vers le ciel, fermez les yeux. Et donc là, vous allez imaginer qu'au creux de votre main, au centre vraiment de votre main, vous avez une petite boule de feu, ou voilà, vous avez votre énergie. Alors ça peut être du feu, ça peut être des petits picotements, au centre vraiment de la paume. Voilà. Et si vous essayez, réouvrez les yeux, si vous essayez de faire un bisou avec ça, bon, vous allez voir que le geste est beaucoup plus global, hop, et il y a plus de force, il y a plus d'énergie à l'intérieur, alors que le bisou, il va aller peut-être plus loin, peut-être toucher plus au cœur, mais il va être beaucoup plus subtil. D'accord? C'est comme si la femme, j'allais envoyer un filet d'énergie comme ça, qui en fait est plus fin, qui n'est pas moins puissant, mais qui est plus fin, alors que le garçon, il va, il va envoyer quelque chose de plus global et qui va partir comme ça d'un coup.
Voilà, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter. Je vous remets la musique et on réveille le bas du corps. Allez, on écarte, on relâche les pieds et on va réveiller d'abord les genoux. Je garde le bassin, position neutre, et le poids du corps sur mes talons. Encore. Donc je fais un effort quand je descends pour ne pas descendre sur mes orteils, mais pour bien descendre sur mes talons. Pour garder le dos en position verticale, les abdos serrés, et j'essaye de descendre un petit peu plus bas encore à chaque fois. Tâtez avec les mains, j'ouvre ma poitrine, et je rentre les abdos à chaque fois que je souffle. Pour les filles, vous serrez aussi le périnée à l'intérieur. Faites ça à l'intérieur du corps. Ok. Des grands amis. On va chercher sur les côtés loin. Et là, change de sens. Allez, normalement ça doit venir réveiller au moins les hanches là sur les côtés. Respire en même temps. Souris, ce sera encore mieux. Et on va chercher encore un peu plus loin. Change de sens. Fléchis davantage. Échange. Ok, et on va reprendre jambes écartées pour l'éducatif. Le Tamaota Ele, donc je vous rappelle, j'ai mes petits sacs de graines sur les côtés. Je vais les planter dans le sol et ramener avec ma hanche et mon genou. Je monte la hanche là avec le genou et avec ma ceinture abdominale. Donc je fais un 8 à la verticale. Je viens me planter dans le sol. Mais dans votre sens, continuez. Tu peux t'aider avec les mains en guidant ton bassin avec tes mains. Normalement, tu dois réveiller ta ceinture abdominale aussi. Là, tu as les abdos serrés et en plus, tu as tes obliques qui viennent se contracter là sur les côtés. La même chose, cette fois-ci avec les pieds collés. Oui, je sais, c'est dur, mais c'est pas grave. On le fait tranquillement. Je pousse d'un côté et de l'autre. Je garde mes talons au sol. Si tu as peur de trop bouger les épaules, tu peux venir immobiliser tes mains juste devant ta poitrine. Allez, étire. Normalement, tu dois sentir que ça étire, et ramène. Et serrer tes abdos va vraiment te permettre d'immobiliser le haut du corps. D'accord, je te rappelle que serrer tes abdos, ça te permet de découper ton corps en deux. Voilà. Est-ce que tes genoux fonctionnent? Est-ce que tu vas aller chercher plus loin? Oui, je sais qu'on est un petit peu bloqué avec les talons collés dans le sol. Donc ça te permet de vraiment venir chercher tes genoux, le haut de tes jambes là, avec les fessiers et ta ceinture abdominale, et pas de simplement pousser sur ton talon. Donc à toi d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus loin. Ok, quand ça c'est bon, quand tu sens bien que ton énergie elle se plante dans le sol, tu peux relâcher les talons et permettre à ton pied de se lever sans qu'il y ait d'énergie dedans. Je te renvoie au dernier cours là-dessus.
Encore. Et on accélère. On met dans ton sens. Alors, t'as vu quand tu accélères, continue. Quand tu accélères, si vraiment tu pousses sur ton pied, t'as pas le temps de tout faire. Alors que, à mon sens, hein. Alors que quand tu viens planter, 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 il me semble que c'est plus facile. Garde un même hauteur. Et suivez-moi. Tamao. Hula. Hula. Tamao taere, hein, c'est la même chose. Droite, droite. Bajou. Et tu relâches. Super. Puis un coup. Donc, on a réveillé le corps. On a refait ce Tamao taere qu'on a déjà travaillé ensemble, que je vous avais expliqué dans un autre cours. Maintenant, l'idée du Tamao taere, c'est que, comme vous venez de le voir là, on ne le fait pas que sur place, on le fait en se déplaçant. Okay. Souvent, je vois des danseuses, quand elles se déplacent, propulser leur Tamao taere. C'est-à-dire, je vous montre le Tamao taere que je ne veux pas voir, c'est celui où l'énergie de ma hanche vient de mon pied. Là, je suis en train de forcer comme une dingue sur ma cheville. Et comme je force comme une dingue sur ma cheville, pour basculer le poids du corps de l'autre côté, c'est l'énergie qui, à mon sens, au lieu d'être dans mes pieds, devrait être dans mes hanches, en fait, dans ma façon de faire le Tamao taere. Sauf que quand vous faites ça, si je fais une analogie avec quand on marche, allez-y, marchez dans votre salon, marchez tranquillement dans votre salon, ralentissez, ralentissez, et essayez d'analyser ce que fait votre corps. Est-ce que votre énergie pour marcher, elle est dans le pied avant ou dans le pied arrière? J'ai une team avant, une team arrière. Alors regardez, regardez-moi, arrêtez de marcher. Je marche normalement. Et maintenant je vais marcher en me propulsant avec le pied arrière. Est-ce que vous voyez la différence? Je n'ai pas beaucoup d'espace. Hop, je me propulse. D'accord, je pousse sur mon pied arrière. Hop, je pousse sur mon pied arrière pour me faire avancer. On ne marche pas comme ça dans la rue. Or, c'est souvent ce que je vois chez les danseuses, c'est qu'elles font, hop, le pied arrière qui les propulse pour faire le hula en avant. Vous voyez ce truc-là? Or, quand on marche, il me semble qu'on fait simplement, on avance le pied et en fait notre énergie n'est pas du tout dans le pied arrière, elle est que dans le pied avant. Alors, je sais que je vous parle de beaucoup de choses théoriques et peut-être ça vous saoule parce que vous aimeriez danser davantage, mais vraiment, pour moi, une bonne danseuse, c'est une danseuse qui comprend son corps. Et pour moi, les meilleures danseuses sont celles chez qui le mouvement paraît le plus naturel possible. Et pour avoir un mouvement understatement qui est naturel, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qu'on fait naturellement dans la vie de tous les jours. Et en l'occurrence, quand vous marchez, eh bien, votre énergie, elle est dans le pied avant. C'est que le pied avant qui travaille. Et le pied arrière ne fait que suivre. Au bout d'un moment, je ne fais pas exprès de lever mon pied. Au bout d'un moment, il est obligé de se lever tout seul parce que je continue à avancer. Et c'est ce que j'aimerais qu'on retrouve sur le Tamao taere. Donc, je vous montre un Tamao taere où j'avance. Voilà, ça c'est le Tamao taere que je voudrais. C'est-à-dire que le pied arrière ne se lève qu'au moment où j'ai vraiment besoin qu'il se lève. Il n'était pas là alors que j'en avais pas besoin. Il n'était pas en haut alors que je pouvais encore le relâcher. Et donc ça va faire que je vais détendre davantage mes chevilles, détendre davantage le bas de mon corps, et encore une fois mettre l'énergie uniquement là où j'en ai besoin. Donc exercice suivant, on marche normalement dans la pièce, allez-y, et on marche en propulsant. Donc c'est moche, hein. Voilà.
l'air assez ridicule devant ma caméra. Lequel des deux vous paraît le plus fluide? Le premier, on est d'accord, hein? Puisque dans le deuxième, je propulse, et donc ça me demande encore plus de contrôle. Je pourrais le faire en restant fluide, mais ça, comme il y a un moment donné où je suis en apesanteur, c'est très compliqué, je trouve. Donc maintenant, vous allez me faire le tama en se mettant tautea. On fait le tama utaere en se déplaçant. Et donc, on va essayer de trouver comment le faire en se déplaçant comme quand on marche dans la rue. Et pour bien comprendre la différence, on va le faire aussi en propulsant. Donc tu vas exagérer et pousser, donc ça c'est très moche je trouve, et pousser ton tama utaere avec ton pied arrière. Et là, même pour moi, c'est difficile de garder ma hauteur, c'est difficile de garder ma fluidité. Tout ça est complètement hacké par cette propulsion arrière. Donc je vous invite à la maison, allez-y, je vous mets un fond de musique, à essayer un petit peu des deux. Pour les personnes qui sont encore en train d'apprendre à faire le tama utaere, fléchissez simplement et juste pensez, quand vous posez le pied, à planter votre hanche juste après. Pas en même temps, mais juste après. Je pose mon pied et hop, je pose ma hanche. Pose mon pied et je pose ma hanche. On y va. Donc fais-le doucement s'il te plaît, même si tu as un bon niveau. Doucement et je contrôle ce que je fais. Donc là c'est mon tama utaere. Je fais rien avec mon pied arrière. Et maintenant j'essaye, j'exagère, je le fais en propulsant. C'est horrible. Donc au lieu de mettre mon énergie dans le pied arrière qui pousse, je vais le mettre dans le pied avant qui se plante dans le sol. Allez-y. Dans le pied avant. Dans le pied avant. Dans le pied avant. Ok, donc j'espère que vous comprenez ce que j'essaie désespérément de vous expliquer. Qu'au lieu de faire mon tama utaere en le poussant vers le haut, je vais le faire en le plantant dans le sol. Et donc ça, rien que ça va changer toute l'énergie de mon mouvement qui, au lieu de sembler s'envoler, va sembler se connecter à la terre. D'accord? Et je vous explique depuis le début des cours que pour moi, la danse tahitienne, c'est ça, c'est danser en connexion avec la terre. Donc si j'essaye de partir de cette terre, ça ne marche pas. Hop, je viens me planter dans le sol. Ça va être la même chose quand je vais reculer. Je vais me mettre une musique, on va ne faire que ça, avancer et reculer. Quand je vais reculer, au lieu d'exagérer et de me mettre sur la pointe, alors que j'aurais pu laisser mon talon tranquille dans le sol, il n'avait rien demandé. D'accord ? Au lieu d'exagérer là, comme ça, je vais donc relâcher ma cheville et me concentrer sur mon pied arrière. Et ça ne va se lever que quand j'ai besoin de le lever pour continuer mon mouvement. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas danser en pointant comme ça. Ça veut dire simplement que, pour moi, vous êtes capable de faire l'un et de faire l'autre. Si demain, je danse dans une troupe et qu'on me demande de venir faire un hula en pointant mon pied à chaque fois pour une question d'élégance ou juste la question chorégraphique, je suis capable de pointer mon pied, mais parce que je l'ai décidé, pas parce que mon pied l'a décidé. J'espère que vous faites la différence entre ces deux nuances-là. D'accord ? Donc on y va, simplement, hula en reculant et en avançant. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Si tu as besoin de plus de temps pour conscientiser, ralentis le mouvement et ne suis pas la musique. Pas de problème. Donc tu dois sentir que tu es relâché dans tes pieds.
Si au niveau de tes pieds c'est ok, va chercher plus loin avec tes hanches. Je sais que c'est difficile de ne pas pousser sur l'autre pied, mais concentre-toi sur le pied qui vient dans le sol. Sur le pied droit, sur le pied gauche, sur le pied droit, pied gauche, pied droit. Tout ce que je suis, toute mon intention, je la mets dans mon pied droit, pied gauche. Et on rentre les abdos. Recule. Droit. Danseuse avancée, travaille tes bouts de doigts en même temps. Et on sourit. On est heureuse d'être là et de danser. Avec les abdos serrés. Ok. Encore une petite chose. Je réfléchis au fur et à mesure à ce que tu es peut-être en train de faire chez toi. Je voudrais que tu contrôles ton mouvement et que quand tu danses dans mes cours, d'accord, tu fais ce que tu veux en dehors des cours, mais quand tu danses dans mes cours, et même si tu es chez toi et que je ne te vois pas, tu es dans mon cours, je voudrais que tu danses avec les pieds serrés. Quand tu vas avancer, là, donc moi je considère que chacun de tes pieds est sur un rail, chacun le sien. Quand tu vas avancer, chaque pied va rester sur son rail. D'accord? Je ne veux pas que tu avances en moula, comme ça, qui, je trouve, hop, là, bien que plus agréable et plus libre pour les jambes, pour moi fait un petit peu vulgaire, je trouve, là, quand on écarte trop. Ok? Selon les danses, tu vas pouvoir ouvrir un petit peu plus pour libérer effectivement, mais je pense que quand tu le travailles à la maison, c'est bien de le faire le plus carré et le plus propre entre guillemets possible. Ok, donc force-toi à faire ça pour être capable de tout faire, encore une fois. Ok, je te demande toujours le plus difficile pour qu'ensuite, peu importe ce qu'on te demande, tranquille, pas de problème. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, si tu fais des pas trop grands, ça va être très compliqué de contrôler ton mouvement. Donc je t'invite à ne pas me faire des pas de 30, 50 cm, ça dépend où est-ce que vous prenez le pied. Mais vraiment des petits pas, je suis à peine plus loin. Là regardez, je suis même, j'ai des pas qui font même une pointure. Alors, moi je fais du 41, là j'ai fait un pas de 41. Ok? Donc vraiment des pas. Peut-être qu'au fur et à mesure que tu vas récupérer vraiment le plein contrôle sur ton corps, tu vas pouvoir aller chercher plus loin, tout en gardant ta fluidité. Mais pour débuter, pour commencer tout ce travail de conscience corporelle, je te propose de faire des petits pas. On fait encore un tout petit peu. Je rajoute des gestes pour les personnes qui sont déjà pleinement conscientes de leur corps, qui arrivent déjà bien à faire l'amplitude du hula, ou si toi tu reprends ce replay un peu plus tard et que tu recommences ces exercices, ça rajoutera de la difficulté. À chaque fois que tu rajoutes un exercice comme ça, par exemple que je rajoute des mains, tu peux avoir l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro, mais c'est pas le cas, c'est juste à de nouvelles connexions dans le cerveau qui sont en train de se créer. Ok, donc ne te décourage pas, tu restes avec moi, tout ce que tu fais c'est très bien parce que tu es en train d'apprendre. Tac, tac, tac. Hop. Je vais accélérer un petit peu. Juste les doigts.
Va chercher plus loin ta ceinture abdominale. Des petits pas. Et je pense à mon pied qui se plante dans le sol. Pied droit. Gauche. Et le mouvement des poignets. Et l'énergie au bout des doigts. J'ai le bout des doigts allumé qui déploie de la lumière. Relâche tes épaules. Dernier. Et je relâche. Pour la dernière partie du cours, je te propose de continuer à travailler ce Tamota'ere en se déplaçant, donc en avançant, en reculant, mais finalement sur les côtés. Sur les côtés, ça va être la même chose. On peut le faire un petit peu ensemble. Quand je vais me déplacer sur le côté, est-ce que je suis en train de pousser sur mon pied ou est-ce que je suis en train de me planter dans le sol? De me planter dans le sol. De me planter dans le sol. Et je relâche. De me planter dans le sol. Me planter dans le sol. Me planter dans le sol. Et je relâche ma hanche. Ouais. Sur ce Tamota'ere à droite, à gauche, mais dans votre sens, on va partir ensemble à droite comme on fait conventionnellement. Ce qui serait vraiment joli, question fluidité, parce que c'est de fluidité que je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui serait vraiment top, je vous montre les deux façons de faire. Donc la première, je fais mes deux pas, hop, à droite et à gauche, je vous le refais celui-là. Ça c'est la première façon de faire. Et sur le mur. Et la deuxième façon de faire, ça va être celle-là. Je m'applique. Alors, en pointant ou en ne pointant pas le pied, c'est encore un autre débat, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si ça s'est vu, c'est que sur le premier Tamota'ere, j'ai bloqué ma hanche sur le côté et je suis repartie, alors que sur le deuxième, j'ai envoyé ma hanche et quand je suis arrivée au bout, là, j'ai continué le mouvement avec. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si ça se voit encore sur mon corps. Donc le premier, c'était je m'arrête, hop, et je repars. Le deuxième, c'était je pose, je continue mon mouvement et je repars. Donc il y a un réel travail à faire avec le fessier et l'oblique ici pour que le mouvement continue. Voilà, ça c'est une toute petite graine, hop, tu vas mettre de côté, je vais te parler d'autre chose. Les pieds sur ce deux pas à droite, deux pas à gauche, donc comme tout à l'heure, je me concentre sur le pied qui se déplace et non pas je pousse sur l'autre. Hop, je me déplace sur celui-là, je me déplace sur celui-là, je me déplace sur le pied droit, je pose ou je pose pas, peu importe. Hop. Et donc mon autre pied est tranquille, détendu. Donc je vais vous inviter, on va mettre une musique à un palima entier, à faire du Tamota'ere en avançant, en reculant, voire en se déplaçant sur les côtés. En fonction de ton niveau, tu fais de plus en plus de déplacements de types différents. Et comme geste, je vais te proposer ce geste-là. Je me mets en bas pour que tu vois bien le geste en entier. Je commence dans ma main, je fais toute la course du soleil et je réouvre de l'autre côté. Plein de choses à dire sur cet exercice-là. La première, la direction des doigts.
Hein, on va commencer par... je fais la course du soleil, c'est comme si j'étais le centre du soleil et que mon énergie, comme ça, elle part de tous les côtés. Donc je vais libérer l'énergie là, je vais libérer l'énergie en haut, ok, et m'arrêter de l'autre côté. Ça c'est pour l'énergie globale de mon mouvement, d'accord? Pour que mon mouvement soit propre, il faut que j'ai un début et une fin. Si je ne vois pas le début et que je ne vois pas la fin, c'était le bordel. Vous voyez bien ce que je viens de faire, c'était le bordel. Donc j'ai un début et j'ai une fin. Au niveau de l'énergie, donc vous avez bien compris que pendant le mouvement, je dégageais au maximum mon énergie. Au niveau de l'énergie, j'ai un temps, comme un temps d'arrêt là, comme si, imaginez quelqu'un qui court pour attraper le métro et hop, les portes se ferment. Il y a une seconde où l'énergie s'arrête et ensuite le métro s'en va. Et bien c'est ça, j'arrive, là c'était le point de départ de mon mouvement. C'était le point de départ de mon mouvement, j'ai offert, et là c'était le point d'arrivée. Et pareil, il y a, je sais pas, une microseconde, un millième de seconde, je sais pas comment on dit, qui fait que mon énergie là, à cette milliseconde là, je me suis arrêtée, je me suis posée à l'endroit où j'étais. Et donc au-delà de juste la situation dans l'espace, d'accord, j'ai mon énergie qui accompagne ce mouvement, qui commence là et qui se termine ouvert. Donc j'ai le début, j'ai la fin, j'ai entre les deux. Et maintenant ce qui va faire que mon Apalima est le plus fluide, à mon sens, c'est ce que tu vas faire entre les deux mouvements. Donc j'ai mon premier mouvement là, et qu'est-ce que je fais? Imaginons que je recommence du même côté. Si je continue à mettre la même énergie, encore j'ai essayé de mettre la même énergie en bas que ce que j'ai mis en haut, on dirait que j'ai fait un cercle entier. Eh bien, il faut réussir à trouver comment, entre les deux, ne pas mettre d'énergie, particulièrement en plus, tout en gardant, c'est ça qui va être très très subtil, c'est-à-dire que je viens de créer de l'énergie là, ce serait bien qu'elle ne disparaisse pas complètement à la fin, c'est-à-dire que je relâche par exemple mon bras pour recommencer à zéro. Non. Je viens mettre de l'énergie là, j'ai terminé ça, je ne mets plus d'énergie, donc là je ne suis pas présente dans ma main, je suis concentrée sur l'autre main, je ne suis pas présente dans ma main, mais je ne suis pas absente non plus. C'est-à-dire j'ai arrêté, imaginez en termes d'énergie, imaginez que soit vous en donnez, soit vous êtes neutre, soit vous la récupérez. D'accord? Et bien pour moi, dans un Apalima, se récupérer l'énergie, il n'existe que quand tu as fini ta chorégraphie. Tant que tu es en train de danser, là je suis en position neutre, hop, et là je donne quelque chose, et là je suis en position neutre, et là je donne quelque chose. Et je n'ai pas relâché toute mon énergie, je n'ai pas perdu cette énergie-là, ce qui fait qu'au fur et à mesure de ma chorégraphie, je vais pouvoir enchérir, enrichir d'énergie mon corps et ma danse. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter. Dans la pratique, ça va donner quoi? Eh bien, vous avez besoin, vous avez envie aujourd'hui de travailler que ce mouvement-là, en essayant de sentir comment je fais pour gérer cette énergie-là que je donne, hop, que je garde en position neutre, mais en gardant que je donne, et en gardant, hop, et là. D'ailleurs, un bon indicateur, je vous fais restez bien attentifs, je vous fais le geste de façon différente. Première façon. Donc là, ce que j'ai essayé de faire en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que j'ai mis de l'énergie en haut et j'ai mis de l'énergie en bas. Là, normalement, ce qui s'est passé entre les deux gestes, vous n'avez quasiment pas vu, parce que j'étais en énergie neutre. Donc j'ai fait mon mouvement, ah, vous n'avez rien vu. Presque, on dirait presque que vous ne savez pas par où mon bras est passé pour revenir, et vous avez vu le deuxième mouvement qui partait. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et troisième façon. Donc là, normalement, votre regard a été attiré par le fait que j'ai relâché mon bras, c'est-à-dire que j'ai coupé complètement l'énergie de mon mouvement. Donc vous pouvez déjà faire juste cet exercice-là. Moi, je vais continuer cet exercice-là en me déplaçant
partout dans la salle. Donc on pourrait dire premier niveau, vous faites juste l'exercice des mains, c'est de sentir cette énergie là. Est-ce que ça part au bout de vos doigts? Est-ce que vous avez de l'énergie déjà quand vous faites votre mouvement? Est-ce que vous êtes bien net sur le début et sur la fin? Deuxième niveau, vous faites ça avec le tamao sur place. D'accord? Est-ce que vous arrivez à ne pas pousser sur vos pieds en même temps que vous pensez à votre énergie, tout ça, tout ça. Et puis pour les niveaux avancés, vous me faites la même chose, mais en vous déplaçant avec un tamao taere qui est conscient, qui est installé dans le corps sur le pied avant, comme quand vous êtes en train de marcher dans la rue. D'accord? Je vous accompagne, je fais les différents niveaux. Je vais dire, exprimer niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis comme ça vous gardez le niveau qui vous convient à vous à la maison. Oui! Il y a des fois j'ai l'impression de parler en chinois, hein, mais bon, voilà. On le prend comme ça, c'est très bien. Allez, sur Theta Mama Ori, dernier exercice. Je vais mettre en bas comme ça vous voyez bien mes gestes. Niveau 1, juste les bras, juste l'énergie. Bien sûr, avec ton regard, avec ton cou, tu vas diriger l'énergie. Attention au bout des doigts, où se dirige ton énergie. Niveau 2. Et je pense aux pieds qui se plantent dans le sol. Niveau 3. C'est un très bon exercice à faire en se filmant pour analyser où est-ce qu'on a mis son énergie. Et Tama. La même chose avec les bisous. Offrez avec vos bisous, offrez. Je commence. Je termine. Et je relâche mon énergie, donc mon bras disparaît. Et l'énergie est récupérée dans l'autre main. Hop. Comme si là au bout je passais la balle. Hop. Engage ton buste aussi. Et fléchis davantage. Ok, bravo tout le monde. Allez, je vous propose de repasser au sol. C'est la fin, c'est juste pour relâcher tranquillement. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va vous permettre
de repratiquer encore et encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on relâche les épaules. On regarde en bas, comme si on était en train de faire un geste vers le ciel. Je remercie la terre pour l'énergie qu'elle m'a donnée pour danser. Et le ciel. Les épaules en même temps. Et inspire. Relâche. Ok, on prend les deux jambes vers l'avant, pointe les orteils, grandis et pousse le nombril vers les genoux. Continue à ouvrir le buste. Inspire et tu relâches complètement l'avant. Grandis à nouveau, ouvre la poitrine vers le ciel et viens chercher sur le côté. Relâche l'épaule d'appui. Échange. Pousse vers le ciel. Et ramène. Je mets de profil. Les pieds face à face. Hop. Et pareil, grandis. Pousse les genoux vers le sol. Et tu pousses le nombril vers l'avant. Et tu relâches. Tu peux tranquillement aller sur ton corps. Le remercier pour tout ce qu'il a fait ce matin. Et tu ramènes. Et je te souhaite une bonne journée.